Paco et Luis suivirent le roi crocodile, qui les emmena dans un atelier dans lequel se trouvait le fameux crocodile mécanique. C'est un véritable petit sous-marin qui ressemble à un crocodile. Il vous faut entrer dans le cockpit comme cela. Devant, vous avez les commandes qui vous permettent de diriger la machine et derrière, les pédales qui vont vous faire avancer sous l'eau. Des pédales, dit Paco. Nous allons devoir pédaler pendant 3 jours? Ça fait beaucoup quand même. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup. Mais je vais vous aider. Voici une fiole qui contient de l'élixir de mammouth. Une goutte par jour chacun va vous permettre de ne pas sentir la fatigue. Nous n'en avons plus. Ce que je vous donne, c'est tout ce qui nous reste. Je crois en vous. Voici également des pupes de termites ouvrières. Elles viennent de nos amis de la forêt, des arbres. Ces pupes sont presque comme des œufs. Lorsque vous aurez besoin d'aide, soufflez simplement dessus et vous verrez. Allez mes amis, hâtez-vous. Ne vous arrêtez pas et ne vous reposez que lorsque vous retrouverez ce que vous partez chercher. Bonne chance. Que les dieux des crocodiles soient avec vous. Et en signe de soutien, il leva son poing fermé. Paco et Luis se saisirent des 2 présents du roi crocodile et se mirent en route immédiatement. Ils s'installèrent dans le crocodile mécanique et remontèrent la rivière. Les crocodiles leur avaient aussi donné des vivres pour tenir 2 semaines, beaucoup de poissons séchés et des gâteaux d'algues douces également qui avaient un subtil goût de vase sucré. Luis dit à Paco, « À la maison, je ne mangeais jamais ni le poisson ni la salade. Et ici, regarde, ça va être le menu pendant 15 jours. » Ils se mirent à rire, alors qu'ils s'enfonçaient dans l'eau et s'éloignaient de la base des crocodiles. 3 nuits se passèrent sans encombre. Ils pédalèrent sans cesse, grâce à l'élixir de mammouth, et ne sentirent aucune fatigue. Ils arrivèrent bientôt à la chute d'eau. Sur le côté de la cascade, une petite crique leur permit d'accoster et de mettre pied à terre. Ils décidèrent d'immerger le crocodile mécanique pour éviter qu'il n'attire l'attention et se mirent à fabriquer un abri pour dormir. « Paco, nous avons complètement oublié de prendre des affaires pour dormir. Nous n'avons pas de tente, pas de sac de couchage, comment allons-nous faire ?»« Luis, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout, dit Paco. » Paco était en effet le spécialiste des constructions de cabanes. Il sortit de son sac à dos son couteau suisse, un rouleau de ficelle, et se mit à construire un abri. Des feuilles de palme pour le sol, pour faire un matelas végétal, un toit de branches, et le tour était joué. Il se reposerait bien là-dedans, tout en restant discret bien sûr. Le lendemain soir, après avoir passé toute la journée à se reposer, ils étaient en pleine forme. Ils nettoyèrent toute trace de leur passage, et après un délicieux dîner de poissons séchés et de gâteaux d'algues, ils se mirent en route dans la direction du soleil couchant, dans la pénombre, suivant à la lettre les instructions du roi crocodile. 2 nuits de marche, et au petit jour, ils purent voir se détacher la pyramide qu'ils étaient venus chercher, le repère de Quetzalcoatl. Désormais, il leur fallait un plan pour y entrer et récupérer ce qu'ils étaient venus chercher. Ils s'approchèrent au plus près de la pyramide sans être vus et se postèrent afin d'observer ce qui s'y passait. Ils ne tardèrent pas à apercevoir Quetzalcoatl lui-même, qui entrait et sortait de l'entrée principale régulièrement. Il était impressionnant, même de loin. Il avait la carrure d'un homme en pleine forme, très musclé, des écailles de serpent sur le dos et les bras, et des plumes d'aigle sur les bras. Le reste de sa peau était couvert de tatouages, de motifs de serpent et d'aigle. Même avec la distance, il paraissait énorme, impressionnant de puissance physique, et c'était sans compter sur les pouvoirs magiques dont avait parlé le roi crocodile. Paco et Luis réalisèrent qu'il leur faudrait être très malin pour tromper cet adversaire et récupérer ce qu'ils étaient venus chercher.
Leur détermination n'était à rien affectée, poussés qu'ils étaient par leur amour pour Chachou et la promesse qu'ils avaient faite au roi crocodile. En plus de cela, cette aventure, bien qu'éprouvante à bien des niveaux, leur plaisait énormément. Des imprévus, des rencontres incroyables, un trésor à retrouver, et surtout, pas d'école. Tout cela semblait fantastique pour nos deux amis. Ils commençaient à comprendre à quel point tout ceci allait changer leur vie à jamais. Ils avaient remarqué que le matin, au lever du soleil, Quetzalcoatl sortait de l'entrée principale de la pyramide et partait marcher dans la forêt. Il semblait revenir quelques heures plus tard, un sac plein de plantes. Certainement pour préparer ses potions, s'étaient dit nos amis. Leur plan était donc très simple. Attendre que Quetzalcoatl disparaisse dans la forêt et s'introduire dans la pyramide au plus vite. Trouver Chachou, trouver le trésor, sortir et disparaître. Voilà tout. Le matin suivant, les voilà qui entrent par l'entrée principale et s'enfoncent dans un large passage. Ce tunnel de pierre noire était éclairé par des torches et la pyramide était déserte. Le roi crocodile l'avait mentionné. Le serpent aigle, Quetzalcoatl, travaille seul. Il était improbable de trouver des gardes ou une armée autour de la pyramide. Encore une fois, il avait visiblement raison. Chachou, de son côté, était enfermé dans une chambre dans la pyramide. Il n'avait pas été maltraité, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait là. Dès que Paco et Luis entrèrent dans l'édifice, en bon chat qu'il était, il sentit leur odeur familière et se mit à miauler pour les appeler. Bientôt, Luis l'entendit et ils purent se diriger vers lui. « Il est là-dedans, je suis sûr, » dit Luis. Mais cette porte en pierre semble impossible à ouvrir. « Regarde ici, » dit Paco, en appuyant sur le centre d'un soleil gravé dans la pierre près de l'encadrement de la porte. La pression de son doigt semblant enclencher un mécanisme, les deux garçons se sourirent. Mais ils ne se doutaient pas encore de ce qui allait leur arriver. Alors que la porte semblait effectivement s'ouvrir lentement, une trappe sous leurs pieds s'ouvrit et tout d'un coup, ils tombèrent dans un long toboggan de pierre lisse et s'enfoncèrent dans le noir. Comment avaient-ils pu tomber dans ce piège? Où se trouvaient-ils maintenant? Eh bien, pour en savoir plus sur la suite des aventures de nos deux amis, rendez-vous dans le prochain épisode des aventures de Paco et Luis.